c'est Léon. Depuis un an, nous y vivons à temps plein de façon autonome. Tous les trois, nous traversons l'Afrique. La route n'a vraiment pas été facile tous les jours. Alors, abonne-toi pour ne pas en louper une miette. Et pour comprendre l'origine de cette aventure, je te propose de remonter 2 ans auparavant. Pour l'occasion, on a ressorti des vieux dossiers. Février 2017. CDI en poche, un reportage bouleverse notre vie. Une famille fait le tour du monde en voilier. Cela nous paraît fou, mais on en rêve déjà. Faire le tour du monde à la seule force du vent. On part à la rencontre de ces aventuriers et on se rend compte d'une chose, ils se sont tous donné les moyens de réaliser leurs rêves. Et si on faisait pareil? On apprend les bases de la navigation à travers les livres, les vidéos et en avril 2017, on entame notre première navigation. Il est 9 h, nous venons d'arriver à La Roche-Bernard et c'est parti pour notre première navigation. On passe 4 jours extraordinaires à apprendre les bases de la navigation. Quelques mois plus tard, on commence à douter. Ce qui nous anime au fond de nous, c'est d'aller à la rencontre des habitants de notre planète. Et le voilier est trop solitaire pour nous. On découvre alors l'univers des véhicules aménagés. C'est plus simple, moins onéreux, et surtout, ça nous permet d'aller où on veut à la rencontre des autres. On commence alors les visites et on se fixe une date de départ. Ce sera en septembre 2018. C'est parti, il nous reste un an pour préparer le voyage. On n'achète plus rien, on économise un maximum et on vend tout ce qu'on peut. En décembre 2017, on achète notre fourgon. Anatole quitte alors son job et se lance dans la vidéo. On passe tous nos week-ends et vacances à aménager le fourgon de nos rêves. On avance vraiment bien, on apprend tout sur le tas. Ce n'est pas facile, mais on devrait être prêt pour septembre. On filme toutes les étapes de notre aménagement pour créer des tutos sur YouTube. En mai 2018, on réunit nos proches et trouvons enfin notre nom. On s'appellera les Mariole Trotters. Tous les feux passent au vert au fur et à mesure. Je signe la fin de mon CDI et l'aménagement du Sprinter avance bien. Le rêve se concrétise enfin. Quand tout s'effondre, notre fourgon n'est plus là. On était parti pour faire un week-end complet à bricoler le camion et j'étais venu pour récupérer le camion et le camion n'est plus là. J'ai fait 3-4 fois le tour et notre camion n'est pas là. Donc voilà, la seule solution c'est qu'on se le soit fait voler. La nouvelle est brutale et nous anéantit durant quelques jours. Que faire? On peut encore tout annuler. On annonce la nouvelle à nos proches et recevons beaucoup de messages de soutien. N'abandonnez pas, vous en rêvez trop. On se prend notre première claque du voyage. Et notre premier apprentissage. On relativise, le van n'était que matériel, on partira avec moins de confort et moins longtemps s'il le faut, mais on part. Il nous reste donc 3 mois pour préparer le voyage. Nous trouvons la force de rebondir, et le 1er juillet, avons un coup de cœur pour Léon. Vieux, pas cher et tout équipé, nous publions ainsi notre première vidéo sur YouTube. Comme prévu, nous partons le 30 septembre 2018. Nous laissons nos proches et un carton derrière nous. Cette date marque aussi le début de nos épisodes. On se fixe pour objectif de créer une vidéo chaque lundi soir pour faire découvrir l'Afrique et montrer qu'il est possible de suivre ses rêves en partant de rien. Jour après jour, on s'adapte à notre nouvelle vie en van. Faisons nos premières erreurs, mais apprécions chaque instant de cette liberté soudaine. Allez, vas-y, creuse. Voilà, on rentre dans le bateau. Il est en train d'accrocher le véhicule au sol. Ça y est, on est en train de quitter l'Europe. On l'a fait. On est parti pour un an en Afrique. Un mois après le départ, au moment de débarquer sur le continent africain, Léon tombe en panne. On vient juste d'arriver à Ceuta, donc l'enclave espagnole au Maroc. Et là, Marion me dit, c'est bizarre, il y a des voyants qui sont allumés. Des voyants qui sont allumés au tableau de bord, dont le voyant batterie. Et je pense que c'est un problème d'alternateur. On pensait pas que l'aventure allait commencer comme ça en Afrique. On commence à douter de notre véhicule, mais avec plaisir, on découvre la débrouillardise locale et reprenons confiance. Il est réparé après 5 heures de travail intensif et acharné par les mécanos. Ils ont réussi à trouver un autre alternateur à le remplacer, ça fonctionne. On savoure la chaleur de l'accueil marocain et pouvons enfin débuter notre traversée de l'Afrique. Malgré les appréhensions, nous sommes enchantés par les paysages désertiques de la Mauritanie. Au Sénégal, pour la 3e fois, nous pensons que l'aventure va s'arrêter là. On s'embourbe et la marée monte. Ça fait des heures qu'on est là, le véhicule n'a pas bougé, on est carrément enfoncé. Oui, et ça va aller. Heureusement, on trouve de l'aide et faisons une de nos plus belles rencontres du voyage. Côté YouTube, nous ne lâchons pas le rythme et publions une vidéo chaque lundi malgré le peu de visibilité. Mais tout d'un coup, on reçoit un beau cadeau de Noël. Le 24 décembre, nous atteignons nos premiers 1000 abonnés sur YouTube. En janvier 2019, on atteint même 10 000 abonnés. On décide alors de continuer. Côté sécurité,
Tout change extrêmement vite dans certaines régions d'Afrique de l'Ouest. En quelques jours, le Burkina Faso devient impossible à traverser. Nous devons absolument contourner le pays et changer notre itinéraire. On parvient tant bien que mal à traverser le Ghana. Mais une seconde épreuve nous attend. En partant, nous savions que le Nigeria pouvait bloquer notre traversée d'un moment à l'autre. Nous sommes confrontés à la décision la plus difficile de notre vie, traverser ou non le Nigeria. On analyse la situation chaque jour, elle semble stable et un itinéraire pour les voyageurs se dessine. Après de longues réflexions, nous décidons de traverser avec un autre couple de Français. Et avec beaucoup de patience, nous finissons par obtenir nos visas. Après cette épreuve, on profite d'un bon mois de détente au Cameroun et au Gabon. Mais en juin 2019, je tombe gravement malade d'une crise de paludisme. L'hôpital n'a pas les moyens de me soigner. Mon état se dégrade. Là, apparemment, ils sont assez chauds pour organiser le rapatriement à Libreville. Donc, voilà, c'est quand même assez important. Après, au niveau de l'état de Marion, son état s'est pas vraiment dégradé, mais son état s'est pas amélioré non plus. Heureusement, en lien avec l'assurance, Anatole organise un rapatriement vers la capitale. Cette épreuve nous bouleverse. Après un mois de rétablissement, nous apprécions chaque jour passé et sommes heureux d'avoir tout quitté pour vivre cette incroyable aventure. Nous mesurons chaque jour la chance que nous avons d'être ensemble et en bonne santé. Le reste n'est que matériel. Après plus d'un mois de repos, nous continuons et passons de justesse la RDC qui fermera ses frontières quelques semaines plus tard. On prend soin de Léon et il nous le rend vraiment bien. Il tombe finalement gravement en panne en août 2019 en Namibie. Heureusement, nous rentrons bientôt en France pour lui rapporter des pièces toutes neuves. Tu l'auras compris, cette aventure n'est pas un simple voyage mais un réel changement de vie. En un an, nous mesurons le chemin parcouru et retenons 4 choses. En se détachant de la consommation et en vivant avec moins de confort, nous nous sentons libres et avons une meilleure qualité de vie. En vivant en contact permanent avec la nature, nous mesurons l'importance urgente de la préserver. En surmontant toutes ces épreuves, nous avons gagné en maturité et en expérience. Et surtout, nos rencontres rendent cette année unique et les gardons toutes en mémoire. Eyoub, Ismaël, Zach, Cam, Bernard, Léon, Ousmane, Modou, Insar, Roudia, Antoine, Kitri, Abdoulaye, Jean-Michel, Lynn, Papy, Mamie, Flo, Tchèque, Luc, Pascal, Achille, Germain, Yvan, Brigitte, Virginie, Jules, Marcelo, Evelyne, Philippe, et toi, abonné de cette chaîne avec qui nous partageons toutes nos découvertes et pouvons échanger grâce aux commentaires chaque lundi. Si tu nous rejoins via cette vidéo, abonne-toi car l'aventure est loin d'être terminée. Pour cette future année, nous devons finir notre traversée de l'Afrique et partir à la découverte d'un autre continent, l'Asie ou l'Amérique du Sud, nous ne savons pas encore.